Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 3 mai 2021. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, pour... Hop là. Elle saute déjà, pardon. Pour ce lundi 3 mai 2021, nous serons accompagnés par la Lune et par le chiffre 3. Excellent chiffre, hein, le chiffre 3. Hein. Ça parle d'association, ça parle de couple, ça parle d'enfants, ça parle d'amis, ça parle de collaboration. Je vais vous lire tout ça. Après, voilà, il y a beaucoup. 2, 4, 5, il n'y en a plus que 2. Dommage, j'ai repris des belles cartes. C'est qu'elle ne devait pas être dedans. Voilà, le message ne devait pas être celui-ci. À moins qu'elle ressorte. Hein. Allez, encore 2. Je suis désolée, j'ai encore un petit peu de mal avec le jeu. Hein. Il est tout neuf, tout neuf. Voilà. Il faut le temps d'y mettre toute l'énergie, de la souplesse. Comme je vous ai dit, le mien était vieux, 15 ans. Mais j'aimais la souplesse du jeu. Là, il est rêche, les bouts piquent. C'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'on voit très très mal. Vous me direz, allez, encore 2 s'il vous plaît. Ok, et plus qu'une. Allez. C'est parti. Allez. Bon, bah déjà, il y a la clé. Hein. Donc déjà, il y a la clé. On a la clé pour pouvoir ouvrir une porte. J'ai l'impression qu'on voit super mal. Je ne sais pas ce qui se passe. On verra quand je retournerai les cartes, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement sombre. Plus que d'habitude, pourtant tout est ouvert. Allez, on est parti. Donc, ce lundi, ça nous parle de la Lune. La Lune nous parle des émotions, de la sensibilité. Et n'oubliez pas de faire vos demandes hein, ce lundi. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander lundi? On pourrait demander tout ce qui est créatif, hein, tout ce qui est rendez-vous, invitation, profit, voyage. Ça symbolise l'enfant, hein, le nous, les déménagements, hein, la famille, les amis, les fêtes, les plaisirs et les joies. Eh bien, allez-y, hein, faites-vous plaisir et demandez. Hein. N'hésitez pas à demander. Allez, alors on parle effectivement d'une clé. Donc, nous avons la clé. Hein. Il y a une opportunité qui est là. On nous offre une porte. Il y a possibilité d'ouvrir cette porte avec la clé. Donc, pour moi, c'est très chouette. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a du retard. Alors, où il y a du retard et donc ça ne se passera pas vraiment lundi. Ce sera plutôt mardi ou mercredi. Ou alors, il y a eu du retard. Ça a été très long, hein, cette avancée. Ok. Donc là, on nous parle de l'infortune. Peut-être que ce retard a contrarié, peut-être que ce retard nous a fait penser qu'on était bloqué, hein, qu'on n'arrivait pas à avancer. L'infortune, c'est ça, ne pas arriver à y mettre de l'abondance. Hein, c'est comme si on était pauvre, c'était sec. Et bien ce retard, ça nous a peut-être donné, donc le fait d'attendre, ça nous a peut-être donné cette sensation de blocage, cette sensation qu'on ne pouvait pas avancer. Du coup, ça nous a mis peut-être dans cette position d'attente. Et vous savez que quand on vibre l'attente, on ne vibre pas quelque chose de beau. Hein. Ouais. On vibre plutôt quelque chose de sombre, d'accord? Donc là, on nous parle de perte et de vol. Donc peut-être qu'on s'est senti volé par rapport à une situation, on nous a volé du temps, ou on nous a, comment je pourrais dire, pas volé dans ce sens-là, mais roulé dans la farine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des gens qui nous ont fait croire des choses et du coup nous ont fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Ouais. Mais on nous parle d'une invitation. Donc possiblement des gens qu'on rencontrait souvent, qu'on allait voir, qui nous ont, comment on dit, vous voyez ce que je veux vous dire, rouler dans la farine. Je trouve pas le mot. Bah, de toute façon, vous me le mettrez en dessous en commentaire. Ah non, ça va. Ça va, on retrouve son plein pouvoir. Donc effectivement, il y a peut-être eu des personnes qui nous ont fait perdre du temps, peut-être qui nous ont même mal orientés sur notre chemin. Hein. Peut-être qu'on avait la clé d'une certaine réussite ou de la clé pour aller dans un certain chemin. On a peut-être fait des mauvaises rencontres sur notre chemin et qui ne nous ont pas permis de pouvoir y accéder. Mais enfin, avec la renommée, c'est ça, c'est être à notre juste place.
Donc oui, effectivement, il y a des collaborations, il y a des unions, en tout cas, il y a de l'engagement pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et on a la clé pour le faire. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se laissera plus leurrer par des personnes et puis on ne se laissera plus sortir de notre chemin, hein, de celui que nous souhaitons à nous-mêmes pour aller, j'en sais rien, combler les désirs de quelqu'un d'autre ou l'aider lui sur son chemin, alors que nous, où on est, où on se sent dans cette situation, bah non, il faut se passer en priorité. Et c'est notre chemin d'abord. Et d'ailleurs, ça nous parle d'évoluer, hein, ça nous parle d'évolution. Ouais, ça nous parle d'une évolution après un enfermement et une trahison. Donc certainement que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont été trahis, ou ont été changés de leur chemin par rapport à des personnes qui désiraient, attendaient quelque chose d'elles, mais quelque chose de précis. Mais non, hein, il est hors de question. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est un contrat. Alors pour certains, c'est une nouvelle maison, hein, c'est un contrat dans une maison. Pour d'autres, c'est peut-être un travail à la maison, un travail indépendant, même si ça nous fait culpabiliser par rapport à des projets ou à la distance qu'on met entre nous et des personnes ou nous et des enfants. Mais on se dit que même s'il y a de la distance physique, on a toujours moyen de pouvoir discuter avec eux, hein, d'être en famille. Même si des fois on n'est pas très très proche d'eux, on a quand même cette possibilité, si on n'est pas proche physiquement, on a quand même cette possibilité de pouvoir discuter. Donc si vous avez été comme moi dans mon cas où on nous a fait changer un petit peu de chemin, ou alors on prenait un bon chemin pour aller s'épanouir, et puis qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, quelqu'un de formidable certainement, hein, mais que vous avez plutôt suivi dans son évolution en laissant la vôtre de côté, et ben il revient de droit et plus juste de repartir sur une évolution pour soi-même, d'accord ? Pour d'autres, le message qu'il y a, c'est ne soyez pas impatients. Il y a un contrat qui arrive, donc une nouvelle maison, hein, et puis ou alors un nouveau travail à la maison, hein, puisqu'avec cette correspondance, ça pourrait être un travail commercial ou un travail qui est en rapport avec l'extérieur, hein, mais que l'on ferait à la maison. Voilà. Allez, maintenant, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 3 mai 2021 ? Et vous entendez les pompiers, il y a le feu. Donc il y a quelque chose d'urgent à faire. Voilà, il faut croire aussi aux messages et aux signes qu'on nous envoie. Et pour certaines personnes, il y a des choses qui sont urgentes à faire. Hein. Alors je ne sais pas à quoi vous étiez en train de penser avant que la sonnette des pompiers passe, mais il y a le feu. Il y a le feu dans cette situation. Donc là, on parle d'une personne qui a été en séparation ou qui est séparée, que ça a certainement rendu... Ah non, voilà. Une personne qui s'est séparée, d'accord, mais qui en se connectant, je pensais que c'était la maladie, mais qui en se connectant à son intuition, en se reconnectant à elle, a retrouvé la paix, l'équilibre, le bien-être. Alors c'est mon cas, ça peut être complètement moi. Une femme qui peut avoir entre... j'en sais rien, 50 et 70 ans, ou une femme d'expérience. Alors, j'ai pas tout à fait 50 ans, mais j'y arrive à grands pas. Donc, je considère que ce message est pour moi, et effectivement, ça me conforte dans l'idée que ce qui est resté derrière nous, ce qui s'est arrêté, c'est pour du mieux, c'est pour retrouver de la paix, c'est pour retrouver de l'équilibre. Et souvent, on retrouve pas quelque chose de plus palpitant, mais on retrouve quelque chose qui nous ressemble plus, quelque chose qui est plus en harmonie avec nous-mêmes, avec ce qu'on se souhaite. Hein. Et certainement de beaucoup plus sincère. Regardez, moi, j'ai toujours prôné, moi j'aime les choses quand elles sont harmonieuses. Alors oui, effectivement, j'ai tendance à idéaliser un peu les choses, mais moi j'aime l'harmonie. Et il faut que ma vie, elle soit harmonieuse, elle soit simple, mais harmonieuse, tranquille, pérenne, saine. J'aime pas me retourner toutes les 5 minutes pour être sûr que quelqu'un me plante pas un couteau dans le dos. Enfin, je pense qu'on est beaucoup d'entre nous comme ça, mais ça a été ma priorité. Et dans ma 3e vie, hein, puisque quelque part c'est ma 3e vie, dans cette vie-là, donc c'est ma 3e vie de famille, ma 3e vie amoureuse, je vis vraiment cette situation de tranquillité, de douceur, de plénitude. Hein. Et ça fait du bien de se sentir en sécurité dans son couple, de se sentir en sécurité avec l'autre. Et c'est exactement ce que je voulais. Et je ne le savais pas avant d'avoir perdu une personne qui m'était chère.
avec qui c'était une vraie passion. La vie, c'était passionnant, on était dans une bulle, c'était magnifique, mais je ne savais pas ce que j'attendais de la vie. Et ce que j'attendais de la vie, c'est pas seulement qu'elle soit palpitante, mais surtout qu'elle soit douce. Hein. Donc moi, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant parce que j'aime l'amour, j'aime la tendresse, j'aime les gens en général. J'adore voir des couples qui se tiennent la main. Je trouve, pour moi, il n'y a pas une plus grande énergie que celle de l'amour. Et pour moi, le plus important dans ma vie, même si j'aime professionnellement ce que je fais, ou ce que je faisais, le plus important pour moi, c'est ma vie de famille et surtout ma vie amoureuse. Pourquoi? Parce que trouver son autre, c'est trouver un équilibre, un réel équilibre. Je peux vivre sans lui, je peux traverser des situations sans lui, mais quand on est l'un avec l'autre, on ne se déséquilibre pas, on est extrêmement, extrêmement équilibré. Hein. C'est comme si j'avais mal à la tête et qu'il était mon Doliprane. C'est un peu ça. J'ai vu un feuilleton hier soir. Excusez-moi, hein, je raconte un peu ma vie aujourd'hui. Mais j'ai vu un feuilleton hier soir et une personne avait mal à la tête et elle lui disait mais mets-toi contre moi parce que je me sens tellement bien avec toi que quand je suis dans ces situations-là, tu es un peu mon médicament. Et ben c'est un peu ça. C'est ça la complémentarité. Tu peux vivre sans l'autre, mais quand il est là, tu es complet. Hein. Même si tu es quand même complète dans ta partie, mais tu n'es complète que dans une partie, alors que quand il est là, tu es complète dans toutes tes parties. Je ne sais pas comment l'expliquer, certainement que d'autres comme moi ont vécu ou vivent, hein, je vous l'espère, cet équilibre-là. Et si vous ne le vivez pas encore, il est là, il arrive. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce qui va vous être proposé. Je ne dis pas que la vie c'est un yaourt, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que quand on se confronte aux autres, on se confronte aussi à se remettre face à nos blessures. Rouvrir ces blessures, c'est les soigner. Faut-il encore avoir la force de bien vouloir les rouvrir? On nous parle d'une situation où une personne met un masque, d'accord, parce que cette personne souhaite du renouveau ou va proposer un nouveau départ, d'accord, sur une situation qui était superficielle. Donc il se peut qu'il y ait des couples là qui soient qu'on flirte pour le moment, parce que y a une personne qui met un masque et qui n'explique pas la profondeur de ses sentiments. Il préfère rester hyper superficiel, alors que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un d'hyper profond, mais qui n'ose pas, et je pense que ça, c'est par rapport à des blessures, se donner encore complètement dans la relation. Hein. Donc un petit peu de patience, cette personne va se dévoiler. Dès qu'elle sera en sécurité, elle vous apportera toute la, pas vérité, mais elle sera authentique, d'accord? Elle n'est pas trop authentique pour le moment parce qu'elle a peur d'être blessée. Mais dès qu'elle va comprendre qu'on peut laisser ses blessures et son passé derrière soi, elle va être complètement authentique et se donner à fond dans cette relation, hein, si vous vivez ceci. Dans cette situation-là, on parle d'un balance scorpion ou sagittaire, ou alors on parle d'une période de détachement, d'accord? Avec un masculin divin. Ah, bon, bah écoutez, pour les célibataires, on parle d'un coup de foudre. Donc, il y a potentiellement une personne, une nouvelle rencontre lundi, mardi ou mercredi, hein, ou alors que vous venez de faire, peut-être que vous l'avez fait cet automne, ou peut-être que vous venez de la faire, ou que vous allez la faire. Hein. Et donc voilà, il y a une personne, non, je pense que ça c'est pas fait parce qu'on vous prévient qu'il y a un coup de foudre à venir. Avec un balance scorpion sagittaire, ou alors vous êtes en période de détachement, et au moment où vous aurez fermé toutes les portes, comme je viens de vous dire, sur le passé, il y a un masculin divin qui arrive, il y a un vrai coup de foudre hein, qui est là. Donc là, on parle d'une période de 3 mois hein, par rapport à des courriers, ok, par rapport à un retour de communication avec une personne avec qui il y aura vraiment, il y a déjà quelque chose de fort, mais on nous dit que là, il y a une union, il y a un couple, il y a un contrat de mariage dans l'air. Hein. Donc là, possiblement, sur ces courriers qui vont se faire dans les 3 mois, un retour de communication peut-être, ou alors une communication, hein, si c'est une nouvelle personne. Mais il y a vraiment une relation très stable, hein, très durable là. Ici, on parle qu'une personne porte un masque, c'est peut-être un balance scorpion sagittaire. Et que peut-être que dans cette situation-là, si c'est vous qui portez le masque, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et si c'est la personne avec qui vous êtes qui porte le masque, vous allez arrêter cette situation parce qu'il y a une autre personne qui arrive dans vos vies.
Ici, on parle d'un nouveau départ avec le consultant. Donc, il y a un nouveau départ avec un masculin divin qui est là, un masculin qui est là. Et on me dit que vous êtes en communication. Donc, si vous êtes en communication avec un homme, pour qui pour le moment c'est encore pas complètement ancré, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un projet de vie commune, de grossesse, il y a quelque chose qui se prépare, qui vient dans la profondeur. Et dans cette situation-là, on me dit que peut-être vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez commencé quelque chose, un petit flirt, quelque chose, et on vous dit que c'était un véritable coup de foudre, ou alors vous allez dans une soirée, vous allez voir quelqu'un avec qui vous allez tomber follement amoureux, d'accord? Et on vous dit que cette relation-là va être très durable dans le temps, même si elle commence un peu superficiellement, hein. Ok? À peut-être pas se dire le premier jour qu'on s'aime et que c'est pour la vie, quoi. Ce serait étonnant en même temps. Bien que j'ai vu des relations partir très très vite et durer dans le temps, hein. Donc vraiment, ça veut rien dire. Quand c'est une évidence, c'est une évidence. Et même, il y a des évidences qui n'en sont pas au départ et qui en deviennent une, hein. Mais attention, ce qui n'est pas évident, c'est pas parce que ce n'est pas votre évidence, c'est peut-être aussi parce qu'il y a vos blessures. Et du coup, on cherche tout le côté positif, négatif, de peur d'être blessé. Voilà, pour pas voir cette évidence. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Alors moi, je t'envoie toutes mes tendres pensées. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Bon, on parle beaucoup pour les nouvelles, hein. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement, hein? Je venais de vous le dire, il faut fermer des portes si vous voulez que ce coup de foudre arrive, si vous voulez qu'une nouvelle personne arrive, et surtout si vous voulez voir l'évidence d'une personne, l'évidence d'une situation, il faut pour ça fermer une porte définitive. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce lundi 3 mai 2021. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.